Bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end et qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Ici, on est repassé sous la barre des 40, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, comme on me demande souvent les jeux. Alors, le premier, ce sera celui-ci, l'héritage du tarot divin. Le deuxième, ce sera le tarot grand luxe. Après, je ne sais plus dans quel sens je vais les mettre, mais il y aura le Keeper et les rêves enchantés. Et pour finir, l'oracle des visions. Oui, vous l'aurez compris, c'est un tirage spécial Ciro Marchetti. Oui, je ne suis pas très fluente en italienne. En italien, pardon. Alors, c'est parti. On va regarder. Donc, alors ça, c'est des cartes très grandes, ça va être un peu compliqué. Oh, on va regarder, roi de coupe, roi d'épée. Un monsieur amoureux qui fait stratégie, qui réfléchit. Ouais, c'est beau ça. Alors, ceci est un tirage général, on prend avec des pincettes. On ne s'identifie pas trop. Chaque jour, c'est une histoire différente, avec bien sûr des tas de choses en commun pour toutes ces histoires un peu douloureuses, un peu particulières. Et du coup, si c'est pas votre histoire, laissez-vous porter et allez voir un tirage plus ancien. Ouais, certainement qu'il y aura des belles choses. Dites donc, c'est beau, hein? Il y a de l'engagement dans l'air. Ok. Oui, beaucoup de réunions actuellement. Ça a démarré. Alors, ensuite, je ne pose aucune intention dans les cartes, donc les tirages sont intemporels. C'est les guides chaque jour qui nous envoient des jolies histoires. Enfin, jolies. Parfois gratinées, hein, faut quand même pas... Mais c'est des belles histoires quand même. Et puis, dans les liens d'âme, les couples sacrés, tout ce qui est âme miroir, etc., les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est elle, c'est la divine, c'est Pénélope, c'est la plus belle. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Allez, on va regarder la coupe. Bon, on a quelqu'un qui est dans une grande misère. Ouais. Ah oui, qui est dans une grande misère pendant que sa divine, elle va très bien. Très indépendante, très assumée, très réalisée, très abondante. Elle est belle. Elle est belle et elle est reconnue pour sa beauté intérieure, peut-être aussi physique. Hein, la question n'est pas forcément non plus... mais c'est surtout sa beauté intérieure, hein, et sa robustesse, son courage, ses valeurs qui font d'elle quelqu'un vraiment de bien. Elle est dans l'amour inconditionnel et oui, il y a une notion d'engagement, hein, de faire les choses pour aller dans un engagement à deux, peut-être avec des enfants, etc. Et là, oui, là on a cette notion. Alors, il y a un côté très toxique, hein, dans cette carte. Il y a un côté, parce que là, c'est pas comme dans les autres jeux où on a des personnes liées par une chaîne ou par un lien, ça dépend. Là, on a vraiment quelqu'un qui est là dans une posture de désespoir. Il y a un sablier, ça nous parle du temps qui est passé. Il y a l'épée, il y a la coupe. Alors là, il y a les 4 éléments. Donc, on a vraiment cette notion de devoir dépasser les 4 éléments pour pouvoir avancer. Mais il y a une notion de toxicité, comme si la personne était engluée dans les 4 éléments, noyée, perdue, effrayée aussi peut-être. Elle a quand même une posture avec les mains comme ça. Et puis vous le voyez, derrière, il y a quand même un joli pentacle. Et donc, cette toxicité, elle a une grande stabilité. Hein, ah oui. Et oui, alors, il se peut aussi que, parce que c'est aussi l'autre sens de cette carte, le côté certes toxique, mais aussi indestructible, qui relie les personnes. C'est possible. Mais pour moi, je vais le prendre plus au vu de la figure qui a très peur, là. Je vais le prendre plus dans cette toxicité de l'engagement, de l'amour, de choses comme ça, qui font que cet homme réfléchit beaucoup, il se pose beaucoup de questions. Mais oui, c'est normal, notamment quant à son déni, hein. Oui, peut-être. Pourquoi est-ce que pendant longtemps, j'ai pas vu ça comme ça? Et un déni qui était aussi motivé, hein, par le fait de garder ses pépettes, de s'accrocher à ses joyaux intérieurs, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, ce déni l'a mis en effet un peu sur la paille. Il n'a plus que 4 atouts pour avoir cette belle victoire, hein. Donc il va falloir
que, ah oui, cette belle victoire dans cette renaissance, soit de lui, mais plutôt de cette histoire d'amour, je pense. Et oui, parce que là, il est très amoureux, il est capable surtout, il est équilibré, on va dire, avec l'amour, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre enfin cet amour d'une façon plus normale. Et donc là, on voit qu'il est décidé pour aller apporter un magnifique message à qui? À notre splendide impératrice, notre divine intergalactique. Ah, c'est juste magnifique. Pour poser un nouveau départ dans la vie. Et oui, avec bien sûr la réalisation des rêves. Oh là 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 là, dans une grande histoire d'amour qui a une force terrible et qui va renaître comme étant la plus grande réalisation de nos deux protagonistes préférés. Donc bon, voilà, l'idée c'est quand même pas mal. Encore un retour. Cet homme est en grande misère à cause de son manque de bon jugement. Et du coup, il veut faire les choses bien, vous voyez, il veut avoir confiance, la foi. Du coup, il travaille. Il travaille notamment sur les décisions douloureuses qu'il doit mettre en place dans sa vie pour mettre fin à une vie qui ne lui convient pas. Et bon, du coup, il jongle un peu. Hein. Alors, il y a la notion de quitter les énergies tierces, la notion d'accélérer le mouvement ou de communiquer. En tout cas, c'est quelque chose, vous voyez, qui lui pèse terriblement. Et il y a beaucoup de passion dans tout ça. Et comme il y a beaucoup de passion et d'importance de l'autre, de cette histoire à ses yeux, du coup, il y a énormément de nuits sans sommeil, de culpabilité, avec pas mal de peur, ou peut-être d'avoir des intuitions, de la télépathie gémellaire, et que du coup, on se dise que oh ben non, c'est une illusion. Quant au fait, voyez, ça le pousse. Hein. Voilà voilà les messages qu'il reçoit, quoi, d'aller se réconcilier avec son lien d'âme. Eh oui, un joli message, hein. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Donc, il est dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la sagacité, dans une authenticité aussi. Il a les yeux ouverts, il regarde les choses en face. Hein. Il ne se ment pas à lui-même. Il considère son manque de bon jugement, il en est conscient. Il sait qu'il doit travailler pour retrouver sa confiance en lui, sa foi dans la vie, peut-être aussi se tenir un peu mieux avec plus d'équanimité, et ça comporte en finir avec les énergies tierces. D'où cette notion de sagesse, d'intelligence, de sagacité et de lucidité, je dirais. Il est lucide, hein. Il est lucide, il voit bien son manque de bon jugement. Du coup, il travaille dessus. Et à l'arrivée, les énergies tierces, quelles qu'elles soient, c'est très vaste, hein, les énergies tierces, eh bien, il faut y mettre fin. Donc, il est bien dans sa, comment dire, lucidité, ce qu'il fait un peu. Et puis, du coup, il jongle un peu, parce qu'il y a la lucidité d'un côté, et de l'autre côté, il y a, comme tu es lucide, tu sais qu'il faut prendre cette décision très douloureuse pour accélérer les choses. Ouais. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Oh là 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 là, mon Dieu. Et oui, on comprend bien. Eh bien oui, le problème d'Ulysse, c'est qu'il a bien compris la valeur de cet amour qu'il a lui-même longtemps ignoré et qu'aujourd'hui il regarde avec beaucoup d'adoration. Hein. Il sait que ce n'est pas comme les autres et il a beaucoup de regrets et beaucoup de remords. Parce qu'il a bien conscience, hein, il a fait un état des lieux, il a compris sa grande part de responsabilité sur les événements qui se sont déroulés ou pas dans cette histoire. Et c'est le timing divin pour lui d'ouvrir ses yeux et du coup de se dire il faut que je bouge, que je communique, que je me batte pour faire entendre moi ce que je pense, ma vérité, pourquoi j'ai fait ça. Peut-être aussi du coup peut-être un peu parler des traumatismes de l'enfance, c'est possible. Et il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse ça dans la matière. Ouais, parce qu'il a encore un peu des limites, hein, des postures de défense. Quant au fait de démarrer cette grande aventure passionnante qui serait son plus grand succès, c'est sûr, avec beaucoup de bonheur.
pour lui, qui est du coup le roi de Pentacle, et qui est donc un homme qui est très attaché à ses pépettes, au matériel, et qui veut se faire réaliser ses rêves dans cette grande histoire d'amour. Et il veut faire ça rapidement. Hein. Ouais, pour moi, l'as de coupe et la tour, c'est un peu le coup de foudre aussi. Donc voilà, un monsieur qui pense à un coup de foudre. On va mettre ça... Oh, je ne sais jamais où les mettre, c'est pas grave. Alors, donc... Ah bah dites donc, prendre une décision pour réaliser enfin son grand rêve. C'est beau. Alors, merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous en dire plus sur cette belle histoire. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle. Ouais, vous voyez, il est sur ses gardes hein, quand même. Il est obligé de se battre. Pour moi, c'est plus que sur ses gardes parce qu'il a quand même des bâtons en face. Certes, il est tout seul à maintenir sa posture. Donc ça, c'est quelqu'un, pour moi, on voit bien à la fin des énergies tierces, il est sur ses gardes vis-à-vis des énergies tierces. Il n'a pas du tout envie de se laisser empapaouter, de se laisser manipuler, de toutes ces choses-là. Ouais, vous voyez, il est dans une démarche d'aller faire une belle déclaration d'amour, de trouver à cause de la force de cet amour, hein, pour aller vers beaucoup de bonheur à deux en changeant de vie. Donc vous voyez, l'état d'esprit, c'est quand même quelqu'un qui a compris quelque chose d'important, c'est la force des sentiments qu'il a et surtout l'incroyabilité, je dis n'importe quoi, l'incroyable réalité de il s'est passé tout ça, il y a eu tant d'années et c'est toujours aussi fort. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez bluffant. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est ça. Ouais, c'est le succès, c'est... Eh oui, son problème, c'est de croire qu'il peut avoir du succès. C'est toujours un peu la même histoire. Enfin, ça dépend. Hein. Parfois, c'est d'autres histoires, mais souvent, ce côté-là ressort. Le fait que ce soit un homme qui n'ait pas assez confiance en lui ou qui a beaucoup perdu confiance en lui avec des événements récents ou en comprenant qu'il s'était planté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à croire qu'il peut avoir du succès. Eh oui, c'est malheureux, hein. Ou qu'il peut mettre fin à ce cycle aussi. Vous voyez, parce qu'il faut vraiment qu'il retrouve tout son pouvoir, sa force, sa capacité à faire action. Mais voilà, il y a un grand combat hein, pour lui. Ah bah, dites donc. Voilà, le problème c'est ça, c'est que il y a un champ de bataille entre lui et sa divine. Il y a un gros contentieux, on le voit, il y a une grosse... Alors, ça peut être plusieurs choses. Attendez. Ça peut être la lutte avec les énergies tierces. Hein. On voit que là, il est aussi dans une posture de combat. Ou ça peut être tout simplement le fait que il y a eu trop de temps qui a passé, ça a été trop éprouvant, et que du coup, c'est le combat entre lui et sa divine. Enfin, le combat, le contentieux, on va dire. Ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être soit il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais, qu'il y a trop de ponts qui ont été brûlés entre lui et Pénélope, soit sinon il est obligé de se battre, mais alors comme un forcené, pour pouvoir atteindre Pénélope. Avec lui-même, avec les énergies tierces. Vous savez, les énergies tierces, ça peut aussi être sa conception de la vie. Hein. C'est pas que... Ah oui, non, faut pas que je les mette de... C'est très compliqué. Parfois, la 3D, c'est compliqué, c'est vrai. Alors... Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Merci de nous donner d'autres détails sur cette belle histoire. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Ah, son enfant intérieur, bah oui. Ouais. Donc lui, son problème, c'est qu'il est un peu dans l'apparence de la réussite financière, etc. Il est toujours occupé hein, pour créer sa maison. Donc voilà, en fait, son problème, c'est ça. C'est que c'est un homme qui a du mal, qui a
peut-être des enfants, c'est une option, on est tout à fait d'accord. Auquel cas, il se bat aussi peut-être pour ses enfants, hein, parce qu'il veut faire les choses bien pour eux, on peut le croire. Ou sinon, actuellement, il est en train, en travaillant sur des notions de confiance, en quittant les énergies tierces, en comprenant bien avec lucidité son manque de bon jugement. Du coup, peut-être que son enfant intérieur reprend un peu confiance aussi. Vous voyez, peut-être que l'enfant intérieur peut enfin se montrer. Parce que là, on a un homme qui a été beaucoup dans sa réussite et qui est très occupé actuellement à créer un foyer, à créer une famille, une sécurité, et ça va le pousser à voyager, hein, parce qu'il est un peu au désespoir. Il y a une notion de manne céleste qui arrive. Lui, il est vraiment dans de bonnes postures, il a des principes, il veut faire les choses d'une façon carrée. Il va y avoir enfin un gain exceptionnel pour lui quand le grand bonheur arrivera avec un beau mariage, avec cette femme qu'il courtise. Donc on a compris de qui on nous parlait. Là, on n'est pas en train de nous parler des énergies tierces, on nous parle vraiment de Pénélope. Donc il va bouger, mais pour l'instant, il est très occupé à mettre en place une sécurité, une stabilité, peut-être pour ses enfants, hein, c'est fort possible, ou peut-être d'une façon différente si son enfant intérieur s'est bien réveillé. Voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oups. Alors, beaucoup de problèmes, c'est bon. Ah, voilà, il y a une affaire quand même, il y a un truc sérieux là. Ouais. Bon, le problème c'est que la route a été très longue, hein, au propre comme au figuré, et que il s'est retrouvé en grande pauvreté à cause de succès en amour, ou en pauvreté de succès en amour. Et lui, maintenant, c'est un gentleman, il a des... Voilà. Bon, en même temps, ça lui a donné une bonne leçon, on est d'accord, ça lui a permis de comprendre que finalement l'amour c'était bien et qu'il fallait se tenir bien, et peut-être qu'avant il se tenait d'une façon traumatisée. En tout cas, il y a une notion quand même de tribunal, hein, d'acter des... Ah voilà, toujours le même problème avec Pénélope. Il a l'impression de passer devant un véritable tribunal vis-à-vis de cette femme, qui est bien la femme du gentleman, hein, on est d'accord, parce qu'il y a une communauté autour de cette femme, et il pense beaucoup, puis alors lui, il fantasme un peu, hein, quand même. Bon, mais voilà, le problème c'est ça, c'est toujours cette notion de contentieux qu'on avait tout à l'heure avec sa divine. Il se sent quand même un peu mal d'avoir fait durer l'histoire aussi longtemps. C'est ce qui lui pose problème, et il pense vraiment que sa divine va lui claquer le beignet, comme on dit. Ah, c'est possible, hein, c'est possible qu'il ait peur de ça, qu'il ait peur d'un rejet, qu'il ait peur de... C'est possible. En tout cas, c'est un monsieur qui sait qu'il y a contentieux avec sa divine, ça c'est clair. Merci de nous éclairer le tirage. Voilà. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ? Ok, voilà, il est en train de décider le choix de vie important. Eh oui, il décide ce qu'il fait. Il a retrouvé son or, d'où cette notion de masques du coup qui sont démasqués, parce que quand on retrouve son or, les masques, on les voit avec lucidité, c'était ce que nous disait le premier jeu. Et du coup, son enfant intérieur maintenant peut briller à nouveau, parce qu'il a pris conscience des masques. Et du coup, l'enfant intérieur a tendance un peu à voir qu'il y a des soucis avec Pénélope. Et oui, et qu'il va falloir y avoir beaucoup. Il va falloir avoir, beaucoup de conversations profondes concernant cette entre-deux, cette espèce de blocage qui a duré un certain temps, pour trouver un bel ancrage. Et lui, là, il pense à ça avec sa rose dans la main, et il se dit faut assurer, Ulysse, faut assurer. Tu rentres pas à Ithaque les mains dans les poches, à la one again, non, faut assurer. Pénélope n'est pas contente, faut que voilà, mais voilà, donc il est en train de poser des choix, en train vraiment de se demander comment faire. Il veut faire les choses bien, il a compris beaucoup de choses.
c'est un homme qui a pris de la bouteille et c'est quelqu'un qui... alors là, on n'a pas les notions ni d'addiction, ni de jupon, ni de... On voit bien que les énergies tierces, c'est la fin. Il y a plus de... Ça n'a plus d'importance à ses yeux. La seule chose qui compte à ses yeux, c'est ce problème de ne pas avoir vécu cette histoire peut-être plus tôt, ou de ne pas avoir agi avec plus d'équilibre plus tôt. Ça, oui. Mais c'est... On n'a ni l'impression qu'il quitte une femme spécifiquement, enfin peut-être que ça va sortir plus tard, hein, mais on a plutôt l'impression d'un masculin qui n'a plus vraiment de problème d'alcoolisme ou de drogue ou d'addiction sexuelle ou de travail ou de sport ou de choses comme ça. Il a beaucoup guéri, cet homme, il a beaucoup avancé. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Ah, le problème, c'est la communication. Ben oui, bien sûr, délicat d'arriver, je ne sais pas combien d'années après, je ne sais pas combien de drames plus tard, pour retrouver une femme et d'avoir un badinage, quelque chose de léger, une conversation qui puisse être un peu plus, comment dire, charmante que réglage de compte. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est un homme qui ne sait pas comment communiquer parce que tout simplement il a lui-même coupé cette communication pendant trop longtemps. Ça, c'est une clé importante, hein. C'est super important d'arriver à garder la communication ouverte parce qu'à un moment, ça pose problème. Donc il ne sait pas trop comment faire, celui-ci. Il est aux prises avec comment dois-je parler avec elle. Alors il y a aussi la notion d'abondance financière, de pureté, de pouvoir et d'avoir tellement de sagacité qu'on est capable de voir tous les détails dans le moindre micro-détail. Et oui, et ça c'est sa divine, vous voyez, c'est-à-dire que même sans faire d'effort, elle sait très bien où elle en est, et que le problème c'est ça, mais c'est un obstacle à contourner, c'est qu'ils sont restés longtemps perdus dans un labyrinthe. Lui, elle, chacun est des époques différentes, et qu'il faut à un moment tenter sa chance, en finir avec cette problématique, c'est normal. Mais il y a quand même aussi la notion d'abondance de communication et d'abondance de légèreté. Et puis peut-être aussi que il a un problème d'argent, c'est possible, ou que sa divine vit bien mais qu'elle n'est pas non plus... et qu'il se dit j'aimerais l'aider financièrement pour, par exemple, je sais pas, s'acheter une voiture, acheter un ordinateur, j'en sais rien. Je vous donne des exemples comme ça. Et peut-être aussi que c'est ça, qu'il aimerait pouvoir communiquer pour lui parler, enfin l'aider peut-être financièrement, ou peut-être que lui, mais je pense pas que lui ait des problèmes financiers, parce qu'il est quand même beaucoup sorti en roi de pentacle, hein. Donc je pense pas que ce soit lui qui ait trop de problèmes à ce niveau-là. Merci de nous raconter le futur. Ok, bah écoutez, Pénélope, la divine, eh oui. Et lui, il est en misère, hein. Il est vraiment en misère parce qu'elle a été beaucoup trahie. Elle est très intelligente, très lucide, très légère, beaucoup d'humour. Il ne sait pas trop comment faire. Mais lui, il est amoureux, hein. Il est amoureux parce qu'il sait qu'elle est la femme de l'amour inconditionnel et que même si ça a été tortureux, on va vers une grande union avec beaucoup de stabilité pour lui et un méga succès, hein. Grande aventure passionnante qui démarre. Donc quelque chose de beau, il le sait, mais là, dans un premier temps, il est dans une misère d'elle pour les raisons qu'on a énoncées juste avant, c'est-à-dire qu'il n'ose pas avancer. D'accord, je vais tirer un autre futur. Allez. Une grande misère de sa divine. Merci de me dire ce qui va arriver un peu plus tard entre Ulysse et sa belle divine. Ah, bah là on a, c'est toujours des polarités féminines. Ok, on a la divine, hein. Ok, et là on a le monsieur qui est là, mais qui n'en peut plus d'attendre pour arriver à un équilibre avec une grande victoire. Donc vous voyez, il a du mal à bouger, hein. Il a du mal à bouger parce que sa divine
elle rayonne. Il a certainement beaucoup d'admiration pour elle. Et puis, elle est très indépendante, très bien dans son célibat. Et elle est l'impératrice, enfin la mini-impératrice, elle est la papesse. Et lui, face à ça, il faut qu'il reprenne son pouvoir. Il est ultra connecté avec elle, vous savez. Avant la réunion physique, il y a la réunion énergétique, donc il est ultra connecté. On voit la tête qu'il fait. Il est vraiment perturbé par sa divine. Et en même temps, il retrouve des dons, donc c'est bien. Mais voilà, ça va pas. Il se sent pas encore prêt. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'il aimerait rééquilibrer cette situation? Ah oui, et avoir cette grande victoire. Mais ça vient, en tout cas, ça va arriver un peu plus tard, on s'en doute. Oh, je vais peut-être pas expliquer tous les futurs. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Là, mes guides me disent le dénouement, tu veux? Oui. Merci de me dire ce qui arrive après, s'il vous plaît. Ok, ben voilà. Enfin, il va réussir à prendre la décision. Il va mettre un plan en place, en marche. Et le plan, c'est amour. Aujourd'hui, j'ai amour. Je suis un homme passionné. Je suis plein d'excitation et de curiosité pour faire renaître cet amour avec beaucoup de succès. J'ai que 4 atouts, mais je suis tout feu, tout flamme. Donc, c'est un homme qui bouge. Enfin, il prend cette décision. Donc on suppute que le résultat sera positif, n'est-ce pas? Alors, on va regarder les 3 futurs. Hop, hop, hop. Merci de nous donner des indications sur le futur proche. Vous voyez, il y pense beaucoup. Il passe son temps à penser à sa divine avec sagacité, intelligence, lucidité, ouverture. Il pense à quoi? À l'épouser. Enfin, à se mettre en couple sérieusement avec elle, vous voyez, et à faire action. Mais voilà, il y a toujours ce combat pour l'atteindre, sa belle divine. Donc, c'est pas certain. C'est pour ça qu'il bloque, il en a trop gros sur la patate, cet homme. Ouais. Merci de nous raconter le 2e futur. Voilà, on ferme les écoutilles, bah oui, parce qu'on en a gros sur la patate. Et on veut qu'une chose, c'est aller se réconcilier, se battre pour faire entendre sa vérité dans cette grande histoire d'amour qui est bien un amour divin, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je ferme les écoutilles, c'est peut-être aussi le fait de ne pas écouter. À ce moment-là, ça pourrait être une femme dans son entourage qui lui raconte des bêtises et du coup, il ferme les écoutilles. Ça, c'est pas forcément karmika. Ça peut être quelqu'un d'autre, vous voyez, parce que il en finit avec les tierces. Mais les tierces, vous le savez, dans beaucoup de tirages, ont tendance à revenir. On est bien d'accord, même si le monsieur n'en veut plus. Vous voyez, il ferme les écoutilles, il dit non, moi je sais ce que je veux, et ce que je veux, c'est me réconcilier avec Pénélope. Ok, merci de nous éclairer le trou. Ouais. Ben voilà, vous voyez, là, il prend des décisions, il bouge, il a trouvé la clé. Il est tout feu, tout flamme. Alors là, il est tout excité, il est plein de curiosité, il fait des bonds, des youpies. Il a qu'une envie, c'est d'aller la retrouver. Bon, c'est un peu ridicule, les bonds et les youpies, je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu l'état d'esprit du monsieur. Et en même temps, il est en grande misère. Et oui, il faut qu'il retrouve de la force pour pouvoir arriver à faire ce retour triomphant, cette grande victoire et réaliser sa plus grande fortune. Ouais, il faut qu'il retrouve sa force, en fait. Ouais. C'est un monsieur qui a été bien, comment dire, sa confiance en lui a été très écornée avec tout ce qu'il a pu vivre, et la situation avec sa divine lui permet de bien comprendre et de finir de travailler sur des aspects de lui. On voit qu'il passe un peu par toutes les phases, et cet homme, ouais, il a été bien éprouvé par tout ce qui a pu arriver dans sa vie. Et les énergies tierces sont beau tenter un retour à un moment, il fait une omerta, vous voyez, il s'isole dans sa bulle, il refuse de les entendre, et il va prendre la décision quand vraiment ce sera trop douloureux, trop intenable d'être séparé de Pénélope plus longtemps.
Ah, alors c'est celui-ci. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope. Bah, c'est bien elle encore, hein. Vous voyez, il est vraiment... c'est un monsieur qui pense à sa divine en permanence et depuis un moment. Donc ça doit être une gamme de masculin très particulière. Je sais pas. Il veut faire les choses maintenant. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a une jeune fille riche, un peu préoccupée par son apparence, plutôt genre Karmika, et une bonne dame. Aïe, 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 aïe. Oui, non, là, il y a quand même des personnes fausses autour de lui. C'est peut-être aussi pour ça qu'il ne bouge pas tout de suite. C'est peut-être parce que son entourage a déjà été bien nettoyé, mais lui, il a besoin d'être sûr de ce qu'il fait, de le faire de la bonne façon pour ce message, parce qu'on a vraiment une personne fausse qui le perturbe. Et oui. Et donc, pour l'instant, il est obligé de gérer encore des aspects, apparemment, avec sa communauté. Enfin, dans un premier temps. Merci, et tout en pensant en permanence à Pénélope. Merci de nous raconter un deuxième futur, s'il vous plaît. Ouais, nous éclairer cette reine de bâton et ce 2 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton? Est-ce que c'est sa divine trop indépendante? Je dirais plutôt cet entourage. Hein. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Ouais, vous voyez, il veut pas, du coup, il s'occupe. Il est très occupé, comme ça lui évite de penser trop. Donc soit c'est un entourage, soit c'est littéralement le fait de penser trop à sa divine. Il s'occupe un maximum pour pas trop cogiter. Ben oui, parce que c'est un véritable cadeau, cette femme. Bon, il y a la communauté de personnes fausses. Il passe avec eux au tribunal, hein, avec des papiers qui sont établis. Et ça, c'est un beau cadeau. Il est bien content. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il en finit avec ces gens-là. Vous voyez, je ne savais pas trop si c'était la divine ou Karmika. Mais en fait, c'est ça l'histoire. Ben voilà. Après, il va pouvoir bouger, le monsieur, regardez. Il a un beau cadeau, hein, dans sa communauté de gens faux. Eh ben, on fait enfin les choses de façon légale, de façon officielle, de façon... On règle les comptes, vous voyez, mais vraiment, quoi. Alors, je sais pas, ça va varier d'une histoire à l'autre, mais là, on a vraiment... on fait les choses de façon carrée. Il n'y a pas de manipulation, de choses comme ça. Et c'est une communauté de tierces, hein, de gens faux. Donc il fait les choses bien. Lui, au passage, bizarrement, il reprend de l'argent. Et du coup, il peut partir vers des horizons lointains. C'était ça, en fait, cette histoire. C'est pour ça qu'il... Vous voyez, il commence à mettre fin à toutes les énergies tierces, mais il règle les papiers dans un deuxième futur. Et c'est pourquoi, même il pense énormément à sa belle divine. Il ne peut pas revenir plus tôt parce qu'il a bien compris, ce monsieur, que revenir pour repartir, bof, bof. Je pense qu'il doit recevoir, il y a beaucoup de divines qui me le disent, et qui me disent, moi, s'il revient et qu'il repart, mais c'est même pas la peine. C'est pas la peine de revenir. Et beaucoup, hein, surtout sur des parcours longue durée, j'ai remarqué. Chose que je comprends très bien. Moi, j'en sais rien, sincèrement, je sais pas. Mais parfois, je peux le dire, oui, et d'autres fois, non. Je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, un coup c'est oui, un coup c'est non. Et donc, c'est un monsieur qui va pas bouger tant qu'il n'aura pas réglé tous les papiers, toutes les affaires. Ça peut être des sociétés, des biens, un divorce, ça peut être plein de trucs. Quand tout sera réglé avec les énergies tierces, mais acté, voilà, à ce moment-là, il pourra enfin passer à l'action. Merci de nous raconter le troisième futur, s'il vous plaît. Voilà, il a de l'argent qui tombe et du coup, il peut bouger. Il va vers des horizons lointains. Il pense au fait de s'être fait voler. Hein. Il sait qu'il s'est fait dépouiller par les énergies tierces. Mais oui, parce qu'il a commis l'erreur, hein, d'être un... Ah non, c'est cet entourage, peut-être. Il s'est fait dépouiller peut-être par un associé, un ami, ou Karmika et son nouveau prétendant, ou je ne sais pas, des amis, des frères et sœurs.
En tout cas, ça nous parle de deux personnes qui pensent beaucoup à l'argent et lui pense vraiment qu'il s'est fait voler. C'est pourquoi il peut partir pour aller retrouver sa divine, qui est un véritable cadeau de la vie pour lui. Il va pouvoir enfin communiquer et faire ça très rapidement. Ok. Bon, c'est bien, il bouge enfin quand il aura réglé toutes les problématiques de papier, d'actes officiels qui le relient, qui l'obligent à rester en relation avec les énergies tierces. Ok. Merci de... Ah bah non, j'ai déjà fait. Pas grave. Merci de nous raconter le futur proche, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, il trouve des clés. Il comprend des choses encore. C'est pour ça qu'il ne bouge pas, en fait. C'est un monsieur qui est toujours en train d'avancer et il trouve des clés, peut-être de la télépathie gémellaire, peut-être qu'il a des messages du divin qui lui disent comment bouger, comment retrouver son or, et qu'il va réaliser son rêve. Il est sous sa bonne étoile pour créer cette famille, ce foyer. Et que tout ce qui le stresse, l'énerve, il va couper avec en posant des limites claires, en amour notamment, en empêchant ses amis, vous voyez, il y a une notion d'amis qui sont faux, en empêchant un entourage, voilà les limites qu'il va poser, c'est à cet entourage de menteurs qui se permettent de parler d'une histoire d'amour. Et parce que pour lui, le cadeau, c'est vraiment cette union et ce grand changement de vie qui arrive. Oui, donc c'est un Ulysse qui comprend des choses, qui continue. Là, il a déjà compris qu'il avait un entourage faux. Et il va trouver de nouvelles clés pour avancer d'ici dans un futur proche. Pardon. Merci de nous... Attendez, pardon, excusez-moi, je n'étais pas concentrée. Merci de nous raconter le deuxième futur. Ouais, c'est les fameux soucis. Et vous voyez, il se débarrasse de ces fameux soucis. Il se met en mode... complètement fermé par rapport aux énergies tierces, on acte les choses mais c'est tout. Il est donc occupé et il gère des soucis, il gère des problématiques, et quand il en aura fini, enfin, son enfant intérieur pourra avancer. Ou peut-être, autre possibilité, qu'il gère bien des soucis concernant la garde d'un enfant, c'est possible aussi. Ouais. En tout cas, cette notoriété publique, ça se fait vraiment public. Et la divine, elle, pendant ce temps, elle voit que les choses sont encore à l'arrêt, qu'il y a encore un obstacle. Et lui, pendant ce temps, il pense à son ancrage pour dépasser... Enfin voilà. Donc ils sont tous les deux vraiment en miroir. Ils regardent la situation avec un bout opposé de la lorgnette. Il y en a un qui voit comment il va dépasser l'obstacle en s'ancrant, en étant stable, en étant capable d'être plus fort, d'avoir repris confiance en lui. Et la divine, pendant ce temps, qui se dit qu'il y a bien des obstacles avant d'arriver à cet ancrage, à cette stabilité. C'est intéressant de voir les regards comme ça qui sont complètement opposés, mais avec les mêmes ingrédients à chaque fois. Alors, merci de nous raconter ce qui se passe dans un troisième temps. Voilà, il coupe définitivement, on est d'accord. Il coupe avec ses masques. Le masque d'avoir de l'argent. Et oui, parce que ça comporte trop de secrets et il faut guérir tout ça pour pouvoir être heureux. Donc c'est un monsieur qui voit bien que son côté un peu charnel l'a poussé à s'entourer de gens qui étaient plutôt rusés, malicieux, un brin voleur sur les bords, des gens qui n'étaient pas vraiment de la meilleure facture qui soit. Et maintenant, c'est pourquoi il coupe. Il coupe ça, il a compris que tout ça... que ces masques lui apportaient des gens masqués. C'est pourquoi il peut prendre des décisions. Et puis derrière, enfin, voilà, grand cadeau. Voilà les décisions aussi. C'est d'aller proposer une union qui sera sous les augures du bonheur, de la réalisation de très jolis cadeaux, en effet. Donc voilà. Ulysse coupe définitivement avec ses masques, ça c'est bien. Et il va pouvoir partir enfin pour retrouver sa belle. On va regarder le tirage lumière, un dernier oracle. Merci de nous donner des beaux messages
pour les polarités masculines. Ah, je vais mettre sur pause. Allez, je reprends. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages sur les polarités masculines ou pour les polarités masculines. Ah, c'est un monsieur, c'est pas facile hein, pour lui. Il y a tout un entourage, hein, on est bien d'accord. Ça peut être une famille, des parents, des frères et sœurs. Ça peut être en effet une femme avec qui il a été marié et des enfants. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a des amis, des parents. Il y a il y a un club. Ouais, il y a une communauté de gens qui l'empêchent de bouger. Et c'est pour ça que il se sépare de tout le monde parce qu'il a compris là que vraiment tous autant qu'ils étaient l'ont empêché d'avancer, lui ont volé peut-être son argent mais aussi sa belle histoire d'amour, même s'il sait aussi que lui n'a pas fait ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses. Ben voilà, il jongle, il cherche un équilibre permanent cet homme, absolument, il jongle, et vous allez vous marrer en voyant le dos de deck, voilà pourquoi il jongle. Chercher la femme, comme disent les anglo-saxons, voilà, il jongle à cause de Pénélope, peut-être à cause de Karmika, peut-être à cause de Momon, peut-être à cause d'amis, de sœurs, d'enfants, c'est possible que ce soit sa fille. En tout cas, il jongle. Et ouais, il pense beaucoup à cette femme hein, qu'il aime. Et cet homme est dévasté par ce qu'il comprend. Et c'est pourquoi il veut faire les choses bien. On le comprend aussi. Là, il y a une notion, oui, de vouloir communiquer bien, ça le perturbe, mais ça va plus loin. Il y a aussi cette notion de dire, maintenant, je pose quelque chose de stable, de sérieux, de sain, de lumineux, je dégage tout ce qui était ma vie d'avant. Et cette chose incroyable, c'est lié à Pénélope, à sa divine. Et lui, il faut qu'il trouve son équilibre en face d'elle. Elle est très forte. Elle a beaucoup de cœur, beaucoup de courage, et lui vraiment, il faut qu'il arrive à trouver une posture, à trouver une façon de se tenir, pour pouvoir trouver un terrain en commun avec sa belle Pénélope et pouvoir interagir ensemble. Oui. Alors bien sûr, c'est pas encore ça, hein, il est encore en train de trouver ses marques, on est d'accord, mais il essaye vraiment de trouver la posture parfaite et il est vraiment avec des choses... Vous voyez, il considère les opposés dans sa vie, il a fait le bilan de sa vie, il a compris. Et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Et il sait que cette différence qu'il y a entre lui et Pénélope, il comprend bien qu'ils sont en opposé, mais qu'ils peuvent maintenant aller au bout de leur transformation, notamment lui, puisque lui enfin comprend des choses qui lui échappaient jusqu'à présent. On voit qu'il a quand même pas mal avancé. Il comprend hein, que les opposés se transforment et du coup que leur figure, et puis on le voit bien sur son torse avec ce yin-yang, que les deux figures opposées maintenant peuvent se fondre en une seule avec une harmonie, vous voyez, avec un côté yin-yang qui soit harmonieux, équilibré, complémentaire et cohérent, hein, avec une belle stabilité. Et du coup cet équilibre demande aussi que les deux parties soient égales en force et qu'elles aient toutes les deux le même droit à
vous voyez. Et c'est important. Donc, il comprend ça, c'est pourquoi il est dans cette posture de chercher un équilibre impeccable, de se dire il faut que je communique de la bonne façon, de comprendre combien il s'est gouré par le passé, et que bien sûr tout ça c'est à cause de Pénélope, qu'il le vit, qu'il le ressent et qu'il a envie de changer. C'est elle qui va l'inspirer, qui l'attire, comme on voit, il y a des oiseaux, il y a des insectes attirés par les ampoules derrière, c'est ça. Elle l'attire, vous savez, elle est la belle ampoule et le monsieur il fait le petit insecte en face d'elle. Et oui, et il a tout à fait conscience que ça peut être très dangereux pour lui, parce que c'est une véritable femme fatale. C'est une femme qui est d'une lumière, d'une évidence en plus pour lui, et qui à ses yeux bien évidemment est la plus belle. Et oui, donc et là c'est à cause de ça, de cette puissance de sa divine, qu'à un moment il va être vraiment non, c'est pas à un moment, c'est maintenant. Il est motivé pour laisser tomber toutes ses défensives, toutes ses gardes, et être totalement motivé, vous voyez, de foncer sur le truc. Eh oui, c'est intéressant, parce qu'il sait que cette importance et cette attirance pour elle n'est pas quelque chose de fugace. Ben non, il a le bilan de combien de remous, combien de choses destructives, de combien d'années. Il sait bien que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui est très stable et qui est très important. On voit combien Pénélope est importante à ses yeux, et combien il cherche lui enfin à trouver la vraie posture parfaite pour trouver ce bel équilibre, et qu'il sait que ce n'est plus à elle de changer mais à lui de faire des efforts, d'où cette notion peut-être d'équilibriste actuellement. Ouais. Merci de nous donner des beaux messages pour les Pénélopes, s'il vous plaît. Ok. Oh, il y en a beaucoup. Alors, les divines, oui, qu'est-ce qu'on sait, Ah, ça, on a toutes lu beaucoup de bouquins, lu je ne sais combien de quantités de sites internet, vu je ne sais combien de vidéos sur YouTube. On est les meilleurs. Ah, ça, on est informés. On est très informés. Et on voit bien cette notion de temps qui passe. Oui, on s'est informé, on a eu le temps, en effet, parce qu'on était un peu à l'arrêt, en train d'attendre un truc génial. Et puis là, nous, on a fait à la fois la ballerine sur son fil en équilibre, on a aussi fait la ballerine à l'arrêt, en train de ne plus bouger, de digérer ce nouvel apprentissage, ce nouvel exercice. Oui, on a toutes grandi, n'est-ce pas ? Mais on voit quand même qu'elle excelle dans cette notion d'équilibriste. Et puis, on est toutes très créatives, on met des couleurs dans la vie. Et oui, on est capable de bien d'être réceptive et en même temps de nous exprimer avec beaucoup de créativité dans un art, quel qu'il soit, chacune avec le sien. Et aujourd'hui, nous sommes cette magnifique posture féminine qui ressemble beaucoup à cette impératrice, à cette carte du monde, cette notion de femme connectée avec tous les êtres vivants, cette femme qui a l'arbre de vie et qui protège la vie. Puis vous voyez, pardon, et elle prend soin de la vie. Elle est connectée à l'univers, elle est lumineuse, elle est elle-même guérison. C'est une guérisseuse, elle a guéri elle-même, mais elle est devenue guérison pour ceux qui l'entourent. Elle a une puissance, une force. Pourtant, elle est simplement elle-même. Elle n'a pas d'ornement quelque peu
omniprésent, juste un linge qui tombe, mais elle se suffit à elle-même. Sa posture est tellement forte, tellement belle et tellement lumineuse que c'est une divine accomplie qu'on a en face d'un monsieur qui cherche encore un équilibre parfait, donc c'est pas mal. Et puis, ils ont un peu la même... Enfin non, pas tout à fait. Et vous voyez, c'est une femme qui pense, hein, il y a une part d'elle qui est un peu tristounette en pensant à communiquer, ou qui se dit « Ah, les messages que je lui donne à cet homme que je n'arrive pas à oublier, je suis quand même beaucoup dans le reproche. J'aimerais pouvoir lui parler d'une façon plus sympa. » Alors peut-être que du coup, elle réfléchit à comment communiquer avec lui, cherchant à trouver un masque commun, une vision commune. Mais voilà. Oui, parce qu'en effet, Ulysse a quand même été un peu vouloir absolument être un caméléon. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui fait que cette divine, elle bouge peut-être pas. Peut-être parce qu'elle se dit que sa communication avec lui était un peu trop... pas la communication énergétique, hein, je parle de la communication dans la matière. Elle se dit que peut-être qu'elle était un peu trop jugeante, ou peut-être tout simplement qu'elle pense farewell, que c'est fini, que c'est un adieu, et qu'elle se dit bon je ne sais pas. Là il y a plusieurs choses, hein. C'est quand même intéressant cette carte, ou peut-être tout simplement qu'elle dit au revoir à sa vie d'avant. Ça aussi c'est fort possible, parce qu'on a les oies, et les oies c'est vraiment le fait de changer de vie, hein. C'est la migration, elle va dans un autre pays, elle va dans un autre chapitre de sa vie, et peut-être qu'elle dit au revoir à son ancienne vie. Elle se dit bon maintenant il est bientôt là. Ouais, je dirais ça. Ouais, on voit tout le parcours de la divine, et aujourd'hui elle est devenue magnifique, et c'est super. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos likes. Si vous aimez, mettez-moi des pouces vers le haut, ça me touche toujours. Pour vos messages, vos mails, vos consultes, bien sûr. Et puis, merci vraiment. C'est super beau comme aventure. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.